Cette première responsabilité clé de la fonction évaluative, le choix, l'adaptation ou la création de matériel d'évaluation mesurant le développement des compétences, vise à choisir, adapter ou créer du matériel d'évaluation qui permette de suivre les orientations de la politique d'évaluation des apprentissages et de mettre en place des pratiques qui favorisent l'évaluation en aide à l'apprentissage, en particulier la rétroaction et ainsi le développement de compétences. Disposer d'une stratégie d'équipe pour apprivoiser la distance peut permettre de choisir, adapter ou créer du matériel intégrant les deux fonctions de l'évaluation, misant sur le jugement professionnel, tenant compte des différences, satisfaisant au programme d'études et utilisant une pédagogie active. En premier lieu, la politique d'évaluation des apprentissages définit l'évaluation comme le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages à partir de données recueillies, analysées et interprétées en vue de décisions pédagogiques et administratives. La politique réaffirme le rôle central du développement et de l'évaluation des compétences. Premièrement, la mission de l'École québécoise est d'instruire, de socialiser et de qualifier tout en développant l'apprenant sur 3 plans: intellectuel, affectif et social. Dans cette vision, l'évaluation a 2 fonctions, une en aide à l'apprentissage et une autre dite de sanction pour la reconnaissance des compétences. Ces 2 fonctions doivent permettre de développer le plein potentiel de chaque apprenant. Nous détaillerons ces 2 fonctions dans quelques instants. Parmi les pratiques évaluatives gagnantes, certaines sont centrales, comme l'exercice du jugement professionnel, l'alignement pédagogique des contenus ou le respect des exigences des programmes. Toutes s'inscrivent dans une vision qui repose sur 2 types de valeurs. Les premières sont les valeurs fondamentales de justice, d'égalité et d'équité. Les deuxièmes sont des valeurs instrumentales de cohérence, de rigueur et de transparence. Finalement, la politique propose 10 orientations qui fournissent des repères encapsulant la vision, les valeurs et les pratiques évaluatives précédentes en un tout structurant. Revenons à la première fonction de l'évaluation en aide à l'apprentissage, pour détailler ce qu'elle peut proposer. En premier lieu, une évaluation diagnostique s'inscrit clairement dans cette première fonction puisque son objectif est d'aider l'apprenant à identifier s'il a les acquis pour débuter son cycle de cours. Cette évaluation diagnostique peut prendre plusieurs formes: un échange lors du premier contact, un test diagnostique en temps limité, ou une approche diagnostique qui consiste à permettre à l'apprenant de prendre le temps de faire une situation d'évaluation diagnostique à son rythme de chez lui. 5 étapes peuvent composer une approche diagnostique: un accueil de l'apprenant au service de FAD, un accueil de l'apprenant par l'enseignant, la soumission des situations d'évaluation diagnostique, la correction et l'analyse des résultats et la préparation à l'entrée en formation. En terminant, recueillir des données qui contribuent au jugement de l'enseignant est incontournable dans une approche par compétences. Une stratégie fonctionnant en FAD pour obtenir des preuves de compétences de l'apprenant est de procéder par triangulation de manifestations issues d'observation, de conversation et de production associées à différentes activités d'évaluation en aide à l'apprentissage planifiées. Normalement, pour une précision et un impact optimal, les activités d'évaluation peuvent prévoir une auto-évaluation par l'apprenant et une évaluation par les pairs. L'évaluation formative est une autre forme d'évaluation en aide à l'apprentissage. Elle permet de mieux comprendre les implications des orientations mentionnées précédemment, particulièrement les 5 premières. Celles-ci peuvent en effet guider l'utilisation, l'adaptation ou la création de matériel pédagogique tirant parti de pratiques évaluatives pour bonifier les apprentissages. Pour l'orientation 1, l'intégration de l'évaluation à la dynamique des apprentissages, le matériel pédagogique peut prévoir des activités pour disposer régulièrement de suffisamment de traces, des outils aidant l'apprenant et un arrimage avec l'évaluation de sanctions. Pour l'orientation 2, l'importance du jugement professionnel de l'enseignant, le matériel pédagogique peut prévoir la cueillette rigoureuse de traces de qualité et des outils qui soutiennent l'analyse de ces traces et la construction du jugement de l'enseignant. Pour l'orientation 3, le respect des différences, le matériel pédagogique peut prévoir une différenciation pédagogique selon les besoins et les intérêts et le recours aux bonnes pratiques de la conception universelle de l'apprentissage. Pour l'orientation 4, la conformité au programme de formation et d'études, le matériel pédagogique peut prévoir le développement des connaissances et compétences prescrites par le programme,
et le développement personnel en lien avec la socialisation. Finalement, pour l'orientation 5, le rôle actif de l'apprenant, le matériel pédagogique peut prévoir de favoriser une pédagogie active dans la planification des activités d'apprentissage pour préparer graduellement l'apprenant à jouer un rôle plus important. Pour compléter ces orientations, voici un processus d'évaluation des compétences en formation à distance. D'abord, l'analyse des compétences à développer avec l'ensemble des concepts prescrits à mobiliser. Ensuite, la planification de l'ensemble des activités d'évaluation en aide à l'apprentissage pour respecter la zone proximale de l'apprenant. La conception de chaque activité d'évaluation en aide à l'apprentissage pour permettre que les actions soient bien identifiées. La mise en œuvre des activités d'évaluation en aide à l'apprentissage pour bénéficier d'une approche par l'exemple. Et finalement, la validation de chaque activité d'évaluation en aide à l'apprentissage pour vérifier le respect de l'intention pédagogique. Finalement, pour clore cette première fonction de l'évaluation, il existe aussi deux autres types d'évaluation en aide à l'apprentissage, l'auto-évaluation et la co-évaluation. L'auto-évaluation est recommandée par le ministère et par la recherche car elle fournit une rétroaction descriptive immédiate et favorise la réflexion métacognitive. Il peut donc être important de confier à l'apprenant certaines responsabilités associées à l'auto-évaluation de son apprentissage. Plusieurs activités formatives, comme l'utilisation conjointe d'un journal de bord ou d'un portfolio avec des grilles d'auto-évaluation, permettent d'améliorer la compréhension des contenus pédagogiques, de diversifier les stratégies d'apprentissage et d'identifier les forces et les défis. La co-évaluation, quant à elle, implique aussi les apprenants dans leur évaluation, mais avec leur enseignant ou leur pairs. La confrontation des points de vue permet d'améliorer la compréhension de tous et d'aller plus en profondeur. C'est par l'intermédiaire de sous-groupes de soutien que se développent des liens d'entraide et un vrai sentiment d'appartenance. Grâce à l'utilisation des forums, ce type d'activité collaborative peut même avoir lieu en mode asynchrone. Terminons avec la deuxième fonction de l'évaluation prévue par la politique d'évaluation des apprentissages, à savoir l'évaluation de sanctions. Que ce soit pour des apprenants qui ont certaines contraintes ou pour ceux qui ont des besoins particuliers, une adaptation des conditions d'évaluation peut être possible, mais un plan d'intervention est nécessaire. Il doit être établi par tous les intervenants de l'équipe de FAD concernés par l'apprenant et doit respecter ce principe fondamental. Les mesures d'adaptation relatives aux conditions de passation ne doivent d'aucune manière abaisser les exigences établies ou modifier ce qui est évalué. Les premiers contacts doivent permettre d'aborder le sujet. Mais si ce n'est pas le cas, il faut rester vigilant par la suite. Les apprenants ne réalisent pas toujours la flexibilité organisationnelle ou les possibilités technologiques que le contexte de la FAD offre pour tenir compte de leurs besoins. La conception universelle de l'apprentissage vise justement à créer des contenus pédagogiques plus inclusifs qui nécessitent moins d'adaptation particulière. Lorsqu'il est possible de créer une évaluation de sanctions, nous ne considérons pas ici celle sous responsabilité ministérielle. Les cadres de référence guident et réaffirment la portée de ce geste évaluatif. Des principes découlent directement du respect des valeurs fondamentales et instrumentales pour s'assurer que chaque apprenant reçoit une évaluation de sanction qui reflète vraiment son niveau de compétence. Finalement, la validité de l'évaluation de sanction repose sur le fait que tous les éléments de compétence sont touchés sur l'ensemble des évaluations de sanction d'un même cours et que les traces recueillies grâce à elles reflètent bien le niveau de compétence des apprenants. Cette première responsabilité clé de la fonction évaluative participe à la réussite de l'apprenant quand il comprend ce qui est attendu de lui. Il connaît le processus d'évaluation, s'approprie les grilles critériées et réalise l'importance d'avoir des exigences claires et uniformes pour bien étudier. Il trouve les activités d'évaluation en aide à l'apprentissage utiles car elles font appel à des apprentissages et des approches pédagogiques alignés sur les attentes du cours. C'est aussi le cas de ces révisions qui sont effectuées au moment où elles sont requises. Si les lectures, écoutes, visionnements font partie du matériel de l'apprenant, les questionnements, échanges et expérimentations le complètent pour qu'il apprenne à jouer un rôle de plus en plus important dans l'évaluation de ses apprentissages à travers des activités encore plus flexibles et pertinentes.